Bonjour messieurs, dames, je vais parler informatique. Je vais parler de la carte Gigabit Nvidia Performance avec le processeur GeForce 210. Vous allez me dire, c'est noté dessus, seulement cette carte a un énorme avantage. Elle a une meilleure définition que les cartes standards pour 37 à 38 euros. Bon, bien sûr, ça rendra jamais comme une GTX, mais elle passe quand même en, oui, comment dire, en DirectX 10.1, messieurs, dames. C'est pas mal. Alors, que contient le packaging? On peut se poser la question. Je l'ai acheté sur Amazon. Et bien là, vous avez la carte graphique. Là, vous avez les deux éléments pour les micros ATX. Et juste derrière se trouve le logiciel. Là, c'est la petite notice succincte. Et là, c'est le logiciel. Alors, en quoi le logiciel est important? Eh bien, il permet dans votre machine le bon fonctionnement de votre carte graphique. C'est pour ça que quand vous achetez une carte graphique d'occasion, vous devez penser à acquérir le logiciel qui va avec. Vous pouvez télécharger ça sur une clé USB sur Internet, par exemple. Mais le problème, c'est les virus et les logiciels malveillants. Où là, il vaut mieux avoir le logiciel qui allait avec sa carte graphique, parce que sinon, c'est, comment dire, c'est embêtant, si vous préférez. Pourquoi je dis ça? Eh bien, d'occasion sur eBay, on trouve un paquet de ces cartes. Le truc, c'est qu'il n'y a pas le logiciel qui va avec. Et le problème, c'est qu'il y a certaines choses sur le logiciel qui sont nécessaires et essentielles au bon fonctionnement dans votre machine de votre carte graphique. C'est pour ça que c'est important et que j'en parle. Bien. Maintenant, vous me connaissez tous, j'ai une carte graphique, je vais la monter dans une machine, donc je vais vous montrer comment on fait. Non, pas cette fois. J'ai pas envie qu'un Electronic Arts en mal de notoriété ou un imbécile qui croit s'y connaître en informatique me tombe dessus. Il en est plus question. Donc, eh ben, je vous ai présenté une super carte graphique pour pas cher. À vous, si vous ne me croyez pas, les internautes éditent des avis sur les sites. Enseignez-vous. Donc je le dis et je le répète, excellente carte graphique. Si vous avez un ordinateur en DDR3 et que votre carte graphique est morte et que vous voulez un modèle standard, c'est-à-dire pas forcément une GTX qui coûte une fortune, celle-là est faite pour vous. Vous la trouverez sur Amazon, vous pouvez la trouver sur Fnac.com, enfin je pense. Parce que c'est un modèle standard. Et cette merveille vaut vraiment le détour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Oui, la sortie HDMI sur cette carte graphique est plaquée or. Ça a l'air de rien, mais ça change pas mal de choses. Et j'ai trouvé qu'elle avait une meilleure pixelisation. C'est pour ça que j'en ai parlé sur Internet. Maintenant, ça peut ne pas plaire et vous pouvez avoir un avis différent. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Donc, en ayant parlé informatique,
Et en vous souhaitant une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quelle région du monde vous habitez. Au revoir, messieurs, dames.